Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis pas content, ça faisait longtemps, vous m'aviez manqué avant de vous laisser regarder cet épisode d'une demi-heure, plus long qu'à l'accoutumée, c'est normal, j'étais parti pendant 20 jours. Je voulais vous présenter, vous parler de quelques petites choses. Alors désolé pour ceux qui m'ont attendu, j'ai eu des petits problèmes de santé, des moyens, voire oui moyens, et on attend les résultats pour voir si c'est des gros. Ces derniers temps, vous savez, j'ai passé une année difficile, et au bout d'un moment, le stress s'accumule et ça finit par provoquer des dégâts. Donc pour l'instant, je communique pas dessus, j'attends d'avoir les résultats définitifs, mais voilà, pour ceux qui se sont inquiétés, pour l'instant, en tout cas, ça va. Le point le plus important que je voulais aborder avec vous, c'est la sortie dès la semaine prochaine d'un nouveau format sur la chaîne, qui sera le premier format financé avec la cagnotte, indépendamment des montages, des interviews. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment, ce format vous sera présenté ce dimanche, une fois qu'on aura tourné les pilotes, enfin le pilote et les premiers, on va tourner ça ce jeudi. Je devais normalement tourner ça mercredi dernier, c'est ce que j'avais dit sur Twitter, mais les équipes techniques ont besoin d'un petit peu de temps. En effet, quand on passe d'un studio qui ressemble à ça à un studio qui ressemble à ça nécessite un petit peu de temps d'adaptation. En ce qui concerne cette semaine, en plus de cet épisode, il y aura 2 entretiens. Le premier, ce sera jeudi, où je recevrai Pierre-Guillaume Mercadal, et le second, ce sera samedi, où je recevrai Georges Kuzmanovic. Je suis pas content, il y a la rentrée qui va être perturbée. Oui, la rentrée des classes, elle va être perturbée dans plus de 80 établissements scolaires en raison, je cite le gouvernement, de problèmes d'accessibilité. Mais ça veut dire quoi? Comment ça, des problèmes d'accessibilité? Les écoles, elles se sont pas déplacées. Je veux dire, d'une année à l'autre, si ça a marché l'année dernière... Non, c'est vrai que ça n'a pas marché l'année dernière. Mais si ça a marché l'année encore d'avant, ça devrait marcher cette année-là. Je vois pas où est le problème. Jeux paralympiques, la rentrée scolaire pourrait être perturbée dans 80 collèges ou lycées. Attendez, il y a des problèmes d'accessibilité là où il y a les Jeux paralympiques. Ne changez rien, vraiment, ne changez rien, vous êtes merveilleux. Bon, après, ils vont probablement essayer de rattraper le truc, ils vont nous envoyer Amélie Oudéa-Castéra pour nous expliquer que c'est une opération à destination des plus jeunes pour les sensibiliser à la question du handicap, mais bien sûr qu'ils vont oser, ils en ont plus rien à foutre en ce moment. Le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble des jeux, c'est justement pour que personne n'en achète. Ok, le New Game Plus du foutage de gueule, c'est quoi la prochaine étape, Valou? Tu vas nous dire que vous mettez le Doliprane à 50 balles pour dissuader les gens d'être malades? Ils vont faire comment, les gens? T'as une alternative à leur proposer? Mais il faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. Ah bah si c'est bon pour la santé, la marche à pied, on va rien dire. Non, moi je veux voir le moment où tu vas expliquer ça de visu aux athlètes paralympiques. Et me sortez pas le coup du non, mais eux ils seront pas concernés parce qu'eux ils auront des quarts dédiés, etc. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils auront des quarts dédiés? Alors déjà qu'ils vont avoir des chambres là en poil de cul. Non, pas au poil de cul, en poil de cul. Il y aura 2 athlètes par chambre de 12 mètres carrés. Pour les valides, pour ceux qui n'ont pas de jambes, peut-être qu'ils auront l'indécence d'essayer d'en foutre 4. Et une salle de bain pour 4 personnes. Les lits seront en carton et les matelas en fil de pêche recyclé. Et après, on nous dit qu'en France, les tolards, ils sont maltraités. Le rouge, c'est à éviter. Temps d'attente pour accéder au quai supérieur à 15 minutes. Orange, c'est extrêmement fréquenté. Orange pâle, c'est très fréquenté. Et vert, c'est à privilégier. Donc c'est vraiment pour miser sur l'intelligence collective. En tout cas, on a mis toute notre intelligence à nous dedans. Donc si vous voulez pas en profiter, c'est un choix. Mais enfin, il y a beaucoup de travail derrière, comme vous l'imaginez. C'est un mec qui vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui. Il y a un truc que je comprends pas en vrai, c'est au PS, bon, ils ont Hidalgo, à LR là, ils ont Valérie Pécresse, au gouvernement, ils ont Oudéa-Castéra, au RN, ils ont Mélanie Fortier, à la France Insoumise, ils ont Mathilde Panot, et chez les écolos, ils ont Sandrine Rousseau. C'est un nouvel effet de mode, en fait, dans chaque parti, de mettre spécifiquement en avant une grosse cruchasse. Bon, ok, d'accord, je suis un petit peu dur en ce qui concerne la majorité, je veux dire, il n'y a pas que Oudéa-Castéra, il y a aussi Valérie Hayé. Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. En Mayenne, je l'ai accueilli et je mesure le chemin parcouru. Jordan Bardella a immédiatement dit non. Commission d'enquête de l'Assemblée nationale. La vache, non, il faudra arrêter de la faire parler parce que c'est vraiment lamentable. Vous voulez pas vous concentrer juste sur l'aspect pictural du truc? De toute façon, il n'y a pas de programme, personne va lire le truc, la plupart des gens savent pas qui c'est, enfin, je veux dire, on s'en bat les couilles. Je veux dire, vous prenez juste un DIRCOM qui poste des photos sur Twitter, tout simplement, et ça va, oula, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est une blague. Ok, alors soit elle se pisse dessus, soit elle sait pas boire, soit elle est très enthousiaste à l'idée des européennes. Ou alors, ah putain c'est Burno. Mais c'est Burno le maire, il est juste à côté. Ça se trouve il était en train de lui parler de renflement brun dans l'oreille, l'autre ça l'a rendu émotif. Ah mais c'est dégueulasse.
C'est quoi le but? C'est volontairement de se prendre une raclée? Tiens, ah ben vous allez vous en prendre une si ça continue. Bah il y en a qui sont bien placés, hein. Raphaël Glucksmann par exemple, il est en pole position. Oui, c'est lui qui l'a dit. Il est en pole position à gauche. Donc il est en pole position de ceux qui vont perdre. Ah, c'est une façon de voir les choses. De toute façon, pour Raphaël Glucksmann, la gauche, en règle générale, c'est une façon de voir les choses. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Franchement, les socialos, c'est quoi votre but? Je veux dire, à part de passer pour des gros réacs has-been, vous auriez pas un truc pour éviter de passer pour des gens qui ont systématiquement 25 ans de retard? Je faisais bien quand même. Ouais. Et là, je vous ai entendu. D'organiser, personne peut nous canaliser. La zone, ça fume la fumée. La pistée par les banalisés. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Magnifique. Pourquoi je demande moi aussi? Putain, mais je suis con. Après, de toute façon, tous ces gens-là vont se faire éclater. Bah, par Jordan Bardella. Je veux dire, il est absolument imbattable et extrêmement bien entraîné d'ailleurs aussi. Ah oui, il a fait un débat avec Manuel Valls. Ouais, je vous en ai voulu. Non, mais vraiment, le deal qu'on avait au départ pour éviter que je me pende, c'est qu'à chaque fois que vous changez de majorité, vous changez les débiles qui passent à la télé. Là, vous nous avez fait un espèce de crossover multivers super chelou avec le pire du pire. J'ai vraiment failli m'en foutre une. Non, vous pensez vraiment qu'à la fin du débat, Manuel Valls lui a demandé un poste ou pas? Ou alors, ça se trouve, il a déjà été engagé et on n'est pas au courant. Mais non, parce qu'il n'est pas candidat aux européennes, Valls. Donc en fait, si ça se trouve, c'était un sparring partner, il a un CDD, juste la durée du truc, et puis voilà, il sert de sac de frappe. En fait, Valls, c'est les îles Féroé. Tu sais, c'est le match que tu fais 3 semaines avant le début de la compétition. Bon, ça sert pas à grand chose, mais au moins, ça échauffe un peu les jambes. Enfin, les îles Féroé, ouais. On est bien d'accord, Manu, que même à la grande époque, on était plus proche de la CFA2 que une équipe nationale. Hein, parce que les îles Féroé, au moins, ils jouent. C'est-à-dire, s'il y a un débat Valls, Bardella sur l'immigration, je suis pas sûr que ce soit vraiment un affrontement. En tout cas, c'était vraiment sympa de voir un Italien et un Espingouin nous expliquer qu'il y a trop d'Arabes en France. Et après, on dit que ce pays est raciste. Et puisqu'on en a à parler d'Arabes, il y a un autre endroit où il y en a de moins en moins. Bah, c'est la bande de Gaza. Oui, selon l'UNICEF, un enfant sur 2 serait en état de malnutrition dans la bande de Gaza. Non, je parle à voix basse pour pas que Valérie Pécresse entende, parce que l'autre dinde, elle serait capable de leur conseiller de prolonger le ramadan d'1 mois, histoire d'endiguer le phénomène. Bah quoi, ça m'étonnerait pas. Là aussi, sur ce sujet-là, les lapsus commencent à être de plus en plus révélateurs, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui. Israël est une armée qui est morale, qui fait tout pour essayer d'avoir le maximum de victimes. Malheureusement, je ne me suis pas trompé quand vous voyez que Israël est traduit de manière presque pornographique devant le tribunal public après avoir commis le pire pogrom depuis la Shoah. Do not use other genocides to describe this one. I have been... Toutes les personnes qui viennent, je suis content. Moi, je suis content si quelqu'un se dit « je veux faire partie de ce cortège, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, waouh ». Heureusement qu'il reste des gens sur la planète pour dénoncer le phénomène, comme en Allemagne, où des artistes se sont publiquement inquiétés d'un risque de génocide. Allô, un génocide? Non, en général, l'histoire nous a appris que quand les artistes allemands commencent à craindre un génocide à venir, il faut les écouter. Ouais, alors du coup, le gouvernement était en panique, hein, le gouvernement allemand, et ils savaient pas quoi répondre, et donc du coup, ils ont fait antisémite. Si, ils ont osé, bien sûr, ils ont dit ça marche en France, pourquoi on n'essaierait pas? Les gars, déjà, chez nous, c'est limite, mais chez vous, c'est carrément déplacé. Après, les cons, ça ose tout, hein, c'est même à ça qu'on les reconnaît. N'oublions jamais que nous sommes quand même la civilisation qui a produit ça. Oh my god, it's so nice! It's so nice. How's the family and the children? Everybody okay? You okay? Fantastic. Are you okay? Oh, it's so nice! The only problem is we can kiss. No, we can't. Not through this. like on the cheek. Oh, I see what you mean. Go on, Phil's turn. Off you pop. Come to G. No. Damn it. So good to see you too. Great to see you. It is emotional. I like it, but I don't like it at the same time. This is fantastic. Oh, thank you for giving me this emotion. Well, welcome back. Great. Welcome back. Vous êtes au courant que le principe de l'humour consiste à créer un décalage avec la réalité? Ça commence méchamment à devenir mission impossible, à moins d'être niveau Gauthier, genre belge. Je vous le dis droit dans les yeux, vous ne me faites pas peur, Vladimir. Vous répétez ce que vous venez de dire? Vous ne me faites pas peur, Vladimir? Répétez encore, hein? Droit dans les yeux. Monsieur de Warzé. Oui. Vous auriez des lingettes? Oui, oui.
faites-lui peur au moins une fois. Affirmez-vous, monsieur Macron. Allez, il est là. Vous avez raison, Gégé. Vladimir, je n'hésiterai pas, le cas échéant, à déclarer que si la Russie poursuit sa route échevelée vers la provocation rédhibitoire, je prononcerai concomitamment la plausibilité d'assumer le devoir qui est le nôtre. Et ça, c'est notre projet! J'ai rien compris. Inutile de te dire que tu fais un sketch comme ça à la télé à 1 heure de grande écoute, t'es parti pour une convocation dès le lendemain matin au 36. Et ça, il y a des gens qui l'ont bien compris, à l'image de Sandrine Rousseau. Ces imitations venues de Belgique nous montrent combien nous n'en avons quasiment plus en France. La caricature, le sketch politique disparaissant, et c'est la dérision sur nous-mêmes qui disparaît avec. Ce n'est pas anodin dans la montée du fascisme. Eh mais sérieux, elle se fout de la gueule du monde, l'autre. Elle a appelé à une restriction du droit à la caricature, elle souhaite encadrer davantage les sketchs visant les minorités, elle a fait fermer un compte parodique d'humour sur Twitter, et en plus de ça, elle veut interdire CNews. Donc l'autre, après, elle chiale. Hein, le rapport avec CNews, pour moi, c'est des confrères. Donc ça s'appelle mode panique. Écoutez Gabriel Attal. Va falloir faire un effort, hein, si à un moment vous voulez qu'on puisse distinguer la réalité de la fiction. Qu'est-ce que c'est que ça? Flash, Brigitte Macron apparaîtra dans la prochaine saison de la série Emily in Paris. Elle a été aperçue sur le tournage, en train de tourner des scènes. Oh putain, mais pas encore, sérieux, vous êtes chiant. Pourquoi vous changez le casting entre chaque saison? Il était très bien le rôle du grand-père. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez nous sortir un biopic? Gaumont prépare une série biopic romanesque consacrée à Brigitte Macron. MDR, franchement, putain de fan. Le monde est en PLS de rire. Putain, voilà, JPP, sa mère. Ouais, merci ma gueule pour cette grosse barre de rire. Mais vous allez vous arrêter où dans la propagande Marc Repère? Vous avez prévu quoi pour la suite? L'album, c'est ça? Hein, ouais, un nouveau groupe de rock, je sais pas, les Jean-Michels, dans lequel elle nous explique que les conspis avaient raison, qu'en fait c'est un homme mais qu'elle a beaucoup souffert. Tu ne mets pas la chanson. La première dame, elle est si belle, toujours élégante, toujours belle, et derrière son sourire charmant se cache un secret déroutant. On dit qu'elle est née avec la grâce, mais au fond, c'est un homme en réalité. Brigitte Macron, un nom qui sonne faux. Dans sa robe, il cache son sceau. Oh, la première dame, un homme en secret, un scandale caché dans les journaux diffusés. Les rumeurs se répandent, la vérité s'éclate. Brigitte Macron, une histoire qui fait débat. 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 Allez les macronards, on se sort les doigts du cul et on essaye de séparer le monde réel de la fiction. Je voudrais dire deux petites choses. Première chose, voilà, c'est très bien que cette génération d'anciens hommes politiques partent, s'éloignent, parce qu'on voit qu'ils n'ont absolument rien compris. Leurs analyses sont très éloignées de la réalité. Ah, elle a totalement raison, la dame. Pour le coup, là, je valide à 100%. Ça, c'est vrai. Bon, après, il fallait faire cette chronique en 2017. Voilà, c'est ça le souci aussi, c'est que les vieux schnocks dont tu parles, ils ont été remplacés et c'est encore plus de la merde. Donc voilà, t'as juste un tout petit peu de retard. Ça doit être à cause du décalage horaire. Il parle de l'histoire. Je suis dans la réalité, monsieur. Oui, Ma maman est à Kiev sous les bombardements. Donc je suis plus dans la réalité que vous ne pouvez pas imaginer. Et je ne vous souhaite pas savoir ce que c'est un petit enfant violé avec la manche à balai par les orques russes. Les orques russes? Il y a des orques maintenant dans le truc. Mais on va jamais s'en sortir, putain. Déjà qu'ils sont les Tchétchènes. Donc, deuxième chose, vous savez, nous sommes tous dans la situation, dans un monde complètement bipolaire. Parce que, Eric, vous aimez les James Bond? Non, je préfère Fantomas. Moi aussi. Fantomas. Le James Bond 100% français, madame. James Bond, c'est un peu ancien, mais les James Bond. Dans les James Bond, qu'est-ce qu'on voit? On voit
un méchant terroriste qui s'approprie l'arme nucléaire et qui menace le monde de destruction. Et nous sommes tous pour James Bond, parce qu'on veut que le James Bond sauve le monde. On est prêt à soutenir tout son combat. Il peut tuer autant de personnes qu'il veut, il peut intervenir partout. Ben oui, mais il peut tuer autant de gens qu'il veut, madame, parce que c'est un film, parce qu'ils meurent pas les gens, allô, c'est des comédiens, putain. Mais c'est quoi le rapport? Elle veut en venir où? Pour sauver le monde. Et aujourd'hui, nous avons la réalité. James Bond est en réalité, parce qu'aujourd'hui, le terroriste s'est approprié qui a l'arme nucléaire, il est au Kremlin, il s'appelle Poutine, il menace à tuer le monde entier. C'est pas bien, j'ai fini. Et le James Bond d'aujourd'hui, le seul James Bond d'aujourd'hui... Non, elle va pas le faire, elle va pas oser. C'est qui? C'est peut-être notre président de la République. Oh putain, elle l'a fait. Qui timidement essaie de sauver ce monde. Et on voit autour, du coup, tous ceux qui vont au cinéma pour applaudir James Bond, toutes les femmes sont amoureuses, les hommes vont devenir comme lui. Comme James Bond, oui, mais comme Jupiter, beaucoup moins. Il n'y a pas de rapport, madame, entre Jupiter et 007. Hein, ah si, ils ont des jolis costumes, voilà. Hein, sauf que James Bond, il n'est pas obligé de louer un deuxième avion pour les faire venir, pour être sûr, tenez-vous bien, qu'ils ne se froissent pas. Tout ça pour que, en plus, une fois que le mec arrive à Rio de Janeiro, on le reconnaisse pas. Oui, Lula a réussi à le confondre avec Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en face de lui, hein. Après, à la défense d'Emmanuel Macron, c'est vrai que bon, c'était important pour ce jour-là d'avoir des jolis costumes, oui, parce qu'il a quand même remis la Légion d'honneur au chef Raoni, et il a dit, Macron, qu'il se sentait très proche de lui et de son combat. C'est quoi le rapport, Emmanuel, entre le chef Raoni et toi? Je veux dire, c'est pas la même chose. Raoni se met des trucs bizarres dans la bouche, il fait pas avaler n'importe quoi aux autres. Comme par exemple que le déficit public va être à 4,9 alors que, oh surprise, il est bien plus élevé. Après attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Non, ils n'étaient vraiment pas au courant que le déficit serait plus élevé que prévu, ils ont été surpris, non. Pas de complotisme non autorisé de ma part, hein. Oui, le complotisme non autorisé, parce qu'il y a le complotisme autorisé et le complotisme non autorisé. Attentat à Moscou, des hommes en bleu présents dans la salle de concert étaient-ils du FSB, avec les petites flèches rouges qui vont bien? Franchement, ils sont vraiment forts, hein, ces mecs du FSB. Ils s'habillent tous pareil, les agents secrets, tu vois, comme ça, ils arrivent à se reconnaître, c'est extrêmement malin. Les gars, je sais que vous débutez dans le complotisme, mais c'est pas très bon. Demandez conseil à des professionnels. Envoyez-moi un mail, je vous réponds, je vous file un coup de main. Heureusement qu'il reste quand même des gens sérieux hein, dans la classe politique française, hein, parce que vraiment, quand je vois tout ça, j'ai envie de déprimer. À l'image d'Édouard Philippe, d'ailleurs, hein, qui, lui, est persuadé qu'il sera encore candidat, enfin, président, qui a une carte à jouer pour 2027, et donc, du coup, il nous a fait un nouveau meeting. Vous avez la cancel culture, le wokisme et tout le tintouin qui peut vous tomber dessus en vous disant vous n'avez pas le droit de dire ça. Comment? Vous lisez Homère? Quand même une vision très masculine de l'Antiquité, Homère. Ouais, je suis désolé, toujours pareil. C'est du stand-up ou pas? Non, parce que je te jure, je vais en scène ouverte, je vois des trucs comme ça. Le wokisme et tout le tintouin. Edouard, c'est plus le bon move, c'est fini, on est à l'ère du progrès maintenant. C'est-à-dire, tu vas pas réussir à gagner avec des techs pareils, c'est mort. Là, je veux dire, on a même des députés qui ont testé une machine qui simule des règles douloureuses pour te dire à quel point les types sont passés dans un autre monde maintenant. Tu consens à ce que je t'inflige de manière temporaire de la douleur? Oui, allez, pas de soucis. Oui, je consens. D'accord, je consens. Oui, maintenant qu'on en est là. Oui, je consens. Je consens. Très bien. Pas très bien. Je consens. Ah, stop. Ah la vache. Waouh. Ah, putain. Oh. Ça fait super mal en fait. En fait, tu vois, c'était le en fait qui était de trop. Après, c'est bien d'avoir essayé, hein. On sent que vous y mettez du cœur, mais là aussi, putain, laissez les professionnels gérer ces questions. Est une chose réelle, mais comme dans toute douleur, il y a une échelle qui peut aller de 0 à 10. Ouh là 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 là, je le sens tellement pas. Toutes les femmes n'ont pas des règles douloureuses, toutes les femmes souffrent 2 ou 3 jours par mois, plus ou moins. Ah, je sens que j'avais raison d'avoir un doute. Plus ou moins, ouais, tu sais qu'il y a des gens chez qui les douleurs, ça dure 15 jours. Ma carrière professionnelle a été longue. Ah bah ça, je veux bien te croire qu'elle a été longue, ta carrière. T'as 102 ans, meuf. Tu te souviens ce que c'est d'avoir des règles douloureuses ou pas? Et je dois dire que je n'ai jamais rencontré au cours de ma carrière aucune de mes collègues qui se soit arrêtée systématiquement pour cause de règles douloureuses. Oui, mais ça, encore une fois, c'est normal. Il n'y avait pas de congé payé au Moyen-Âge. Vous faites confiance aux femmes et je suis la première à faire confiance
confiance aux femmes, mais qui n'a pas entendu à un moment dire, certaines femmes, je n'ai pas pris tous mes congés d'arrêt d'enfants malades. Oh là 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 là, putain, le coup du oui, mon expérience personnelle, tu vois, Dédé au bistrot, il m'a dit il y en a des biens. Ok, d'accord, ça n'avance pas. Franchement, c'est plus possible d'avoir des discours réac comme ça. Le monde évolue. Même en Thaïlande, là. En Thaïlande, ils viennent de voter le mariage pour tous. Donc, on n'est plus à l'époque d'avant. Oui, c'est un peu tard, mais bon, ils étaient obligés d'attendre. Que les mentalités évoluent. Non, que Frédéric Mitterrand claque, parce qu'avec une loi là-bas comme ça de son vivant, il déboulait, il faisait des dingueries. Quant à toi, Édouard, il va falloir changer de dire comme et refaire tous tes discours. Tu ne seras jamais élu comme ça. Édouard Philippe visé par une enquête préliminaire du parquet national financier. Des perquisitions en cours. L'ex-ministre et actuel maire Horizon du Havre est soupçonné de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral. Oh ouais, mais non, mais putain, c'est mort, ça y est, on est baisé quoi. Bah, avec un CV pareil, c'est bon, c'est lui le futur président de la République. Surtout qu'en plus, la concurrence, elle bat de l'aile en ce moment. Oui, Darmanin, il est pas au top là. Mais non, parce qu'il a voulu faire son opération place nette. Oui, il fait des opérations place nette un petit peu partout. Il se prend pour une femme de ménage, on sait pas pourquoi. Il veut nettoyer les quatre coins de la France et en fait, il dégage les points de deal. Sauf que là, il en a fait une d'opération en Isère et que le point de deal, il s'est déplacé devant une école maternelle. C'est bon, c'est con. Sauf pour Jack Lang, c'est pratique. Quand il est en visite, ça lui permet d'avoir tous ses petits plaisirs au même endroit. Mais par contre, pour les JO, ça fait pas propre. Bah oui, parce que c'est ça le but. C'est que, à un moment, faut bien nettoyer la baraque si tu veux recevoir les gens convenablement. Et là, pour l'inauguration, c'est mal engagé. Hein. Ils ont essayé de faire l'inauguration du centre aquatique, ça a foiré. Enfin, le plongeur s'est foiré. Franchement, c'est la catastrophe totale. Hein. Le seul truc qui va tenir debout pour ces JO, si, ça va être la chanson d'ouverture d'Aya Nakamura, mais à part ça, je vois pas. Ah non, me dites pas, bande de vieux raillacs, que vous êtes contre Aya Nakamura. Ah non, c'est très bien. Aya Nakamura qui chante Edith Piaf, moi je suis désolé, c'est très bien. C'est la France 2.0, y a pas de souci. En plus, ils nous ont expliqué, Libération. Si, ils ont dit que les blablabla de la Pouki d'Aya Nakamura, c'était les padam d'Edith Piaf. Donc voilà, ils ont raison, je suis désolé. Bah si, les blablabla de la Pouki, ça peut très bien être les padam. Sauf que bon, entre les blablabla et les padam, il y a du texte. Et là, effectivement, c'est un peu différent. Par contre, Libé, juste vous ferez gaffe, la prochaine fois que vous voulez genre donner aux gens l'impression que vous en avez quelque chose à foutre, essayez de pas vous planter sur le nom. Non, parce que c'est pas Aya Nakamura, c'est Aya Nakamura. Et puis il y a la flamme olympique aussi, ça c'est beau la flamme olympique. Hein, ils ont pris qui d'ailleurs? Baptiste Moirot. Ouais, c'est qui? Me dit un truc, c'était... Non. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste. Mais c'est quoi que t'as mis par terre? C'est du sable. Mais c'est horrible, ça me prend à la gorge. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Dites-moi, il s'est amélioré en pyrotechnie ou pas? Parce que sinon ça va être le bordel. Hein? Comment ça posera pas de problème? Bah si, je suis désolé, si le mec il a des problèmes avec tout ce qui est flamme, comment ça ils l'ont viré? De quoi? Baptiste Moirot, qui s'était fait connaître par la vidéo T'es pas net Baptiste, ne portera finalement pas la flamme olympique, car accusé de harcèlement sexuel sur mineur. Après l'annonce du comité olympique il y a quelques jours qu'il le présentait en tant que porteur de la flamme... Mais même ça, vous y arrivez pas! Bon bah du coup, sa mère avait raison, hein. Bah il est pas net Baptiste. Après, le truc qui par contre va tenir la route, c'est la sécurité. Ah si, là ils ont mis les grands moyens. Mais si, parce que Emmanuel Macron, vous savez, le mec qui veut envoyer les troupes en Ukraine là, oui. Et ben en fait, il a dit pour les JO ça va être compliqué, donc en fait ils vont appeler des soldats d'armée étrangère pour filer un coup de main quand même. Alors, je suis pas contre l'idée. Par contre, juste un truc, et vous me connaissez, je suis pas le genre de gars qui emploie cet argument. Mais au nom du passé de mes grands-parents et de leurs actions pour la France, il est hors de question, mais hors de question, qu'en 2024, et ce pour la première fois depuis 1944, un soldat allemand contrôle mes papiers d'identité en plein Paris. C'est mort! Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, ces JO, on l'a dit dans cet épisode, sont menacés par tout un tas de problèmes, dont la plupart viennent de la Macronie directement. Mais soyez rassurés, il y en a un que l'on va pouvoir éviter. En effet, de nombreux journaux étrangers s'inquiètent d'un éventuel retour des punaises de lit pendant ces JO. Mais soyez rassurés, la science avance et nous permettra d'endiguer tout risque lié à ce problème, puisque ça y est, enfin les chercheurs ont trouvé l'origine des punaises de lit. Une bonne nouvelle qui nous permettra donc de lutter contre un fléau redoutable. La punaise des lits a une sexualité torride parce qu'ils ont plus de 200 rapports sexuels par jour. Par jour?
On peut être incarné en ça ou pas? Et deuxièmement, la quantité de sperme lâché est gigantesque. Ça correspondra à plusieurs litres par rapport à notre taille humaine. Trop d'images, trop d'images, trop d'images, trop d'images. Troisièmement, les rapports se font en telle quantité qu'ils se font. Il y a des rapports homosexuels, des rapports hétérosexuels et des rapports avec d'autres animaux. Ah ouais, d'accord, tout ce qui passe en fait. L'autre, c'est la belette, le renard, le furet. C'est un petit peu le Pierre Palmade du monde animal, quelque part. Je sais que ça paraît un peu surprenant. Moi-même, il m'a montré les photos des scènes. Ils sont équipés d'un sexe perforateur. Ce sexe perforateur leur permet en fait de percer en dehors du sexe. Donc, ils percent les femelles ou les mâles ou les autres animaux dans le dos, sur la tête, dans les pattes. Donc, ces insectes qui nous gênent juste parce qu'ils prennent du sang et tout, il faut voir que ce sont aussi des animaux qui, par rapport à nos valeurs, sont extrêmement, comment dire, pervers. C'est chaud en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les punaises de lit, non seulement elles nous pourrissent la vie, mais en plus, elles prennent du plaisir en le faisant. Ouais, je comprends pourquoi le gouvernement veut les éradiquer. Il y a concurrence déloyale. Je suis content. La première dame, elle est si belle, toujours élégante, toujours belle, et derrière son sourire charmant se cache un secret déroutant. On dit qu'elle est née avec la grâce, mais au fond, c'est un homme en réalité.